Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite merveille qui est le V-Amp 3 de chez Behringer. Maintenant, vous pouvez avoir une véritable cargaison d'amplis, de guitares classiques et d'orchestres et surtout d'enceintes acoustiques. Nous avons 480 combos virtuels. Combos, c'est ce qu'on appelle les amplis à votre disposition grâce à l'incroyable V-Amp 3, le virtuel amplification. Et vous n'aurez plus besoin d'un camion pour l'emporter avec vous. Le virtuel amplificateur est doté de 32 amplificateurs. 32 amplificateurs. Regardez. 32 amplificateurs. Et de 15 modèles d'enceintes. Des cabinets. 15 modèles. Vous avez 15 modèles d'enceintes ainsi que 16 effets stéréo classiques. Le V-Amp 3 émet un son tellement authentique que vous allez être impressionné. Il est tellement authentique que vous pouvez presque croire, même vous sentir dans une situation particulière, c'est-à-dire vous pouvez presque sentir la chaleur des tubes lumineux, parce que vous avez ce qu'on appelle les lampes. Si vous jouez plusieurs instruments, tels que la basse, la guitare, les claviers, le virtuel amplificateur est l'ampli idéal grâce à sa réponse en fréquence ultra large et à son processeur d'effet de classe mondiale. Le V-Amp 3, il se présente ainsi. Cette acquisition que j'ai va me permettre de jouer de la musique comme un professionnel. Les modèles de 32 amplis du V-Amp 3 sont organisés en 4 groupes. Vous avez le clean qui est là, avec ce bouton, vous pouvez tourner. Vous avez le blues, le groupe metal et le groupe rock. Donc, dans chaque groupe, vous avez un ensemble d'amplis. Tournez simplement le cadran dédié pour vous connecter à des simulations incroyables. Alors, vous tournez que le cadran et vous tombez sur l'ampli que vous désirez. Et vous avez des simulations incroyablement authentiques de sons de guitare électrique emblématiques des années 1950 à nos jours. Lorsque vous sélectionnez un modèle d'ampli, un modèle d'enceinte est automatiquement, le modèle cabine est automatiquement sélectionné. Mais si vous préférez changer un modèle différent, allez simplement à édition. Voilà, vous appuyez sur les deux ici, boutons qui sont le bouton édition et avec cabinet et vous changez avec les boutons banque Apple, vous changez le caisson, le cabinet, ce qu'on appelle un cabinet, le caisson qui vous convient. Cette armoire d'ampli va en fonction de votre désir. Puis, une fois choisi, vous appuyez à fond vous désélectionnez et vous appuyez sur une des banques. Et comme ça, vous allez sélectionner la configuration que vous désirez. Tout comme les autres amplis d'instruments, vous disposez d'un équaliseur à 3 bandes. Alors, 3 bandes, le grave, voilà, le grave, le médium et le treble. C'est-à-dire que les aigus, ainsi que des cadrans de gain. Les cadrans de gain, de volume et le volume principal. Alors, ce volume, c'est le master, c'est-à-dire c'est le volume général. Celui-ci, c'est le volume uniquement de l'équaliseur. Même le gain que vous avez ici, vous pouvez le modifier à votre guise. Bon, à partir de là, de plus, lorsque vous maintenez le bouton TEP, ce bouton-là, le bouton TEP enfoncé, la molette treble, quand vous faites ça, la molette treble sert de contrôle de présence. C'est-à-dire vous aurez de la présence pour compléter votre tonalité. Les effets
vous avez aussi un bouton. Alors, si on va vers le bouton effet que vous avez ici, le Virtual Amplificator 3 vous offre le flanger. Alors, vous avez tous les effets, chorus, reverb, délai et 12 autres beaux effets numériques à appliquer à votre son. Alors, vous changez de bouton et vous appliquez. Vous augmentez le volume des effets avec ce bouton effet. Et vous pouvez ajouter du reverb. Régler le niveau de mixage via la molette d'effet. Pour ajuster les paramètres, vous pouvez appuyer en rythme sur le bouton TEP. Voilà. Pour modifier les temps de retard ou les vitesses du LFO. Ou maintenez, enfoncez-le. Alors, maintenez-le, enfoncez-le et tournez la commande effet. Alors, vous faites ça, vous maintenez comme ça et vous tournez la commande effet pour accéder aux paramètres de rétroaction ou de profondeur. Vous pouvez même accéder à un effet wah-wah. Il y a un effet wah-wah. Vous avez l'effet wah-wah automatique, supplémentaire en utilisant une pédale à commande MIDI, comme la Behringer, la FCB 1010. Ou utiliser le commutateur au pied inclus pour sélectionner différents pré-réglages. D'accord? Le processeur FX de cette machine, donc du VAMP 3, vous offre le contrôle ultime de l'expression artistique. Pour le studio, le Virtual Amplificator 3 dispose de plusieurs configurations qui en font un atout précieux en studio. Accédez au menu configuration ici avec la touche B. Vous voyez? Alors voilà, B et D. D'accord? Utilisez ensuite le bouton Back Up Down pour sélectionner une configuration. Lorsque vous utilisez le casque, voilà, ici le casque. Vous utilisez le casque avec ici, headphone, le casque. Lorsque vous utilisez le casque, le VAMP 3 passe en mode studio S1, studio 1. Ce mode stéréo fonctionne bien pour la surveillance et l'enregistrement avec les modélisations d'effets d'ampli et de haut-parleurs. Par contre, il n'applique pas l'équaliseur 3 bandes supplémentaires au signal. Mais la plupart des programmes d'enregistrement sont livrés avec leur propre équaliseur. En mode S2, le VAMP 3 envoie un signal, c'est-à-dire en mode S2, quand vous sélectionnez ici, il envoie donc un signal avec simulation d'ampli de haut-parleur, mais seule la sortie droite des effets, d'accord? Vous pouvez soit enregistrer les sorties gauche et droite sur des pistes séparées, soit enregistrer la sortie gauche qui est sèche. Alors, on a deux sorties ici, voilà, deux sorties. Sortie droite, sortie gauche. Ici, c'est une sortie gauche. Sortie droite, gauche, voilà. Si vous le mettez en face, vous avez une sortie gauche et une sortie droite. D'accord? Donc, ça dépend dans quel sens on est. Vous aurez l'impression d'être sur scène avec le VAMP 3. Vous avez trois configurations en direct. Le mode Live 1, qui est le meilleur choix pour exécuter les sorties directement sur la console de mixage. Alors, vous avez une sortie directe sur la console de mixage. Voilà. Vous pouvez sortir avec ces fiches. Donc, vous sortez sur la console de mixage, vous branchez directement sur la console de mixage, car il applique une simulation d'ampli, de haut-parleurs et des effets et un équaliseur 3 bandes supplémentaires. Le mode Live 2 vous permet d'exécuter le Virtual Amp 3 dans les entrées de retour FX, le retour de l'ampli, de deux amplis différents. Cette configuration permet au son naturel des haut-parleurs de l'amplificateur de rester inchangé, car les amplis seraient micro pour acheminer le son vers la console de mixage et avoir un moniteur dédié, et cela serait moins important. En mode Live 3, vous pouvez envoyer la sortie gauche au retour FX d'un ampli pour le volume sur scène, tandis que la sortie droite est envoyée au mélangeur principal. Donc, c'est le troisième type. Donc, vous choisissez un des types qui vous convient. Alors, tellement le son
est si simple à utiliser, vous aurez du mal à trouver un autre amplificateur virtuel avec autant de polyvalence, encore moins un aussi économique que le V-Amp3. Cette petite merveille vous laissera sous le charme, je vous le dis, sous le charme, propre créativité, avec peu d'argent. Vous avez de l'argent à revendre pour d'autres équipements, que vous ayez besoin le long chemin vers la célébrité, à la fois en direct et en studio. Vous allez vous sentir un grand artiste parce que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Il suffit d'avoir cette petite machine et vous allez vous sentir comme un grand artiste et vous pouvez vous produire sur scène. C'est un objet fragile, il faut l'avoir dans sa boîte, il faut faire très attention pour ne pas l'esquinter. Vous allumez, vous avez un ampli, alors là, vous avez un ampli, petit ampli pour répéter, vous avez un micro, ordinateur, vous branchez votre sortie, donc vous avez la sortie, alors là, la sortie guitare, voilà, input, vous branchez votre guitare ici, vous avez l'écouteur, vous faites sortir l'écouteur ici avec une fiche pareille, vous mettez une fiche, vous avez l'écouteur ici, d'accord? Vous modifiez et vous aurez une fiche petite. Voilà, vous voyez, donc vous mettez un écouteur. Ici, vous allez vers l'ordinateur pour la sortie, pour les auxiliaires. Alors, vous avez l'auxiliaire, vous sortez de l'ordinateur, vous voyez, je sors de l'ordinateur, je vais, et puis j'ai mon playback avec ce bouton, le bouton de contrôle, volume, vous augmentez le volume. Et là, vous sortez vers l'ampli, vous allez vers l'ampli. Alors, vous allumez, quand vous branchez, vous avez le contrôle ici. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite bonne musique et amusez-vous bien.